Shalom, shalom. Je reviens encore pour les jeunes, les enfants, pour leur exhorter encore, les conseiller par rapport à la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Père éternel, je te bénis parce que tu es Dieu. Seigneur, merci. Tu demandes que nous puissions inculquer ces paroles. Seigneur, c'est fait dans le cœur de nos enfants afin que, Seigneur, qu'ils puissent te craindre et puissent savoir que toi, tu es le Dieu qui existe. Gloire et louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Saint-Esprit, accompagne-moi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de lire Éphésiens chapitre 6. Je lis 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Comme je parlais autrefois, nous venons des cultures différentes. Nous venons nous retrouver ici. Il y a les familles des amis. Il y a les familles là où on va à l'école. Il y a l'instruction de l'école même. Et il y a plein de choses qui se passent dans la vie de nos enfants. Or, Dieu parle dans Deutéronome, il dit inculquer ces choses à nos enfants afin qu'ils aient leur commandement. Leur commandement, c'est la parole de Dieu. C'est ça que nous devons ingurgiter, nous devons donner à nos enfants. Parce que tant que toi, tu ne donnes pas, le dehors donne, la rue donne, l'école donne, les amis donnent, les parents des amis donnent. Toi, tu laisses l'enfant. Tant que toi, tu n'instruis pas, tu n'éduques pas l'enfant, il prend comment on appelle ça? Il prend l'éducation des autres familles. Et en plus, dans ces cultures-là, il n'y a pas le respect de foi des aînés. Et nous sommes choqués de ce que nos enfants peuvent nous dire. Nous sommes choqués de ce que les enfants peuvent faire. Mais parce qu'on ne leur a pas appris. Nous, nos parents nous ont appris. Nous devons aussi apprendre les choses bonnes. Pas les choses qui détruisent la vie de nos enfants. Comme dernièrement, il y a je connais une femme, il y a sa fille qui a commencé à se comporter bizarrement et dit que non, toi, il te faut la délivrance. Mais en fait, quand on est venu faire la délivrance, on a fait le cure d'âme de l'enfant, rien ne s'est passé. Et un beau jour, j'étais en train de prier pour elle, je vois le fil sur le truc de l'enfant. Elle dit que oui, moi, pour la protection, maman m'avait envoyé pour qu'on me mette les fils là pour la protection. Mais pourtant, elle vient à l'église. Et la personne qui a mis le fil là, cette personne-là est dans la sorcellerie, dans les maraboutages graves. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter à ton enfant de plus, si ce n'est que détruire ton enfant? Or, la parole de Dieu dit que ce sont les faux dieux. Il ne faut pas entrer dans ces choses-là. Parce que le fil même n'est rien. La parole de Dieu parle dans Corinthiens. Il dit, est-ce que le bracelet est quelque chose? Est-ce que le fil est quelque chose? Non. C'est l'esprit. Est-ce que l'idole est quelque chose? Non. C'est l'esprit qui se cache derrière. Cet enfant, elle dormait dans ses rêves. Elle voyait une femme qui venait lui donner le dos et elle peignait cette femme. Mais cette femme avait de longs cheveux. Elle peignait cette femme. Chaque soir, elle peignait cette femme. Et un beau jour, elle dit, mais moi, elle m'a parlé, elle me dit, mais moi, je peigne une femme la nuit quand je dors, souvent dans mes rêves. J'ai dit, mais oh, Mami Watate, ça, c'est pas une Mami Wata. Et c'est comme ça qu'on a prié pour l'enfant. Et c'est comme ça qu'on a découvert beaucoup de choses. Si toi, tu ne montres pas à l'enfant, tu n'inculques pas la parole de Dieu, tu n'inculques pas la bonne tradition que tu as pris de tes parents, les autres le feront. Et c'est la destruction de tes enfants. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Les parents sont venus avant. Ils ont de l'expérience. Nous avons vécu des choses qui nous ont amenés dans le trou,
qui nous ont amenés dans la destruction. C'est pour cela, moi, en tant que parent, je n'aimerais pas que mon fils tombe dedans. Je n'aimerais pas que ma fille tombe dedans. C'est pour cela que je vais te conseiller. Mais aujourd'hui, nos enfants, comme ils lisent tout dans les réseaux sociaux, ils connaissent tout. Tout ce que toi, tu ne connais pas dans les rapports sexuels, nos jeunes connaissent ça. Les enfants, même de 10 ans, 5 ans, ou 6 ans, qui commencent déjà à voir les téléphones, qui commencent à rentrer déjà dans Internet, ils connaissent. Plus que toi. Il y a certaines positions que toi, tu ne connais pas, eux, ils connaissent. Quand tu veux leur apprendre quelque chose, ils disent, ah, non, c'est votre époque. Quand tu veux donner des conseils, non, c'est votre époque. Ils commencent même à se moquer de toi. Dans votre époque, c'était comme ça. Hein. Nous, aujourd'hui, c'est la génération renouveau. Génération vite. Génération ordinateur. Génération IA, intelligence artificielle. Génération réseaux sociaux. Tu vas apprendre dans les réseaux sociaux de venir apprendre chez toi, chez ta mère ou chez ton père. C'est vrai qu'il est vrai que d'autres parents, ce ne sont pas des exemples. C'est vrai, il est vrai que Dieu vous préserve. Dieu préserve ces enfants-là. Parce qu'il y a certains parents, la parole de Dieu dit, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant. Mais si toi-même, père, si toi-même, mère, vous êtes en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut même pas montrer. Comment comment un enfant peut retrouver son père dans les réseaux sociaux nus, ou sa mère, ou dans les rapports sexuels? L'enfant trouve ça. Qu'est-ce que l'enfant là peut voir dans la tête? Aujourd'hui, papa et maman se sont séparés. Aujourd'hui, c'est un autre papa qui vient. Demain, c'est un autre papa qui vient. Après-demain, c'est un autre papa qui vient. Qu'est-ce que vous apprenez à ces enfants-là? Tu vas chez papa, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont entrées. Ils se bagarrent même devant toi. Après demain, mais qu'est-ce que vous êtes en train de montrer aux enfants? Quelle éducation vous voulez donner aux enfants? Quel est l'avenir de ces enfants? Si toi, tu as échoué, fais un effort au moins que l'enfant réussisse. Honore ton père et ta mère. Ils ont la sagesse. Ils ont l'expérience de ce qu'ils ont vécu. Ils peuvent mieux te conseiller. La personne qui peut mieux te conseiller, c'est lui qui ne veut pas ton mal. Dehors, c'est pas sûr. Hein? Moi, j'avais des amis. Et de tous les amis là, je pense qu'on était seulement à 3 qui étaient vierges. Les autres là, tous étaient déjà démolis. Et des fois, vous êtes ensemble, ils commencent à parler de leurs exploits. Ah, moi, c'était comme ça. Moi aussi, c'était comme ça. On était à l'école. Moi, c'était comme ça. Maintenant, toi qui ne connais pas ça, toi aussi, tu entres ses mains. Moi aussi, c'était comme ça. Parce que si tu dis que toi, tu n'as pas fait, on va se moquer de toi. Bien est devenu mal, mal est devenu bien. Donc, toi aussi, tu rentres, tu commences à dire seulement des choses pour qu'on voit aussi que toi aussi, tu es gang. Toi aussi, tu as fait. Toi aussi, tu sais. Pourtant, tu ne sais même pas. Voilà la position des amis, là où ils veulent t'amener. Donc, quelqu'un qui est faible va dire que non, moi aussi, il faut que je fasse pour que je vienne dire aussi mes exploits. Autrefois, même nos parents ne voulaient pas parler de ces choses-là. Mais aujourd'hui, les parents sont ouverts. Les parents parlent. Ce n'est pas l'ami de dehors qui va te mener. Certains amis, tu es avec lui, tu es avec elle. Tu ne sais pas qu'elle est jalouse de toi. Parce que le cœur de l'homme est tortueux, on ne connaît pas. Deux fois même, tout ce qu'il est en train de faire là, en fait, c'est pour t'amener à l'envier, venir vers elle, te faire tomber. Mais toi, comme c'est un complot derrière toi, tu ne comprends pas. Les amis, prie mon cher, prie mon fils, prie ma fille. Que Dieu te montre les amis vraiment avec qui tu es. Si Dieu commence à vous montrer, vous allez dire, c'était comme ça. Certains jeunes ont compris. Ce qu'ils font même, ils ne disent pas aux amis. Parce que tu ne sais pas le cœur de l'ami. C'est derrière, après, tu vas voir comment le coup qu'il va te faire, tu dis, mais ce n'est pas possible. Obéissez aux parents. Écoutez les parents. Vous connaissez tout. Dès que tu commences à expliquer à l'enfant, il t'explique même plus que toi que tu ne sais pas. Donc pour te dire seulement tais-toi. Ce que toi tu connais là, c'est l'ancien. Nous, c'est nous maintenant. Or, tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire là va t'amener à la destruction.
Tu ne sais pas ce qui est en train de t'amener, il va t'amener dans la destruction. La parole de Dieu dit que les gens de la rébellion, je vais dans Éphésiens 2, il dit, vous qui étiez morts, Éphésiens 2, 1 à 2, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Lui-même, Satan est rebelle. Donc, il amène ses esprits rebelles et ils descendent sur terre, ils amènent les gens à la rébellion contre Dieu. Ils se rebellent contre Dieu. Et ils amènent nos enfants à se rebeller contre les parents. Parce qu'ils savent que derrière l'obéissance, derrière l'honneur, derrière le respect, il y a une bénédiction, tu vivras longtemps. Et tu seras béni. On connaît cette bénédiction. On va te mener à rébellion, afin que ta vie soit détruite, afin qu'on te dévie. Ces esprits de l'air là, ces esprits-là, c'est les esprits de rébellion. Ils amènent, quand vous êtes dans le yenge, l'animation là, c'est là où les esprits viennent entrer aussi pour faire l'animation avec vous. Et c'est là qu'ils amènent les révoltes contre les parents, c'est là qu'ils amènent les rébellions, la violence. Il y a un enfant, un jour, on m'a appelé, il m'a dit que maman, elle a pris comment on appelle ça, le couteau pour mettre à sa mère. Est-ce que vous vous rendez compte? Quel esprit l'a animé? Il était tellement fâché, il a pris le couteau. Il est venu. Heureusement que le père entrait. Ça, c'est un esprit de rébellion qui amène l'enfant. Tu ne veux pas éduquer les enfants. Les autres éduqueront les enfants. Les enfants. Aujourd'hui, c'est le dessin animé. Un enfant de 3 ans, un enfant de 2 ans. Vous le mettez devant le dessin animé. Toi, tu es parti au téléphone. Vous parlez, vous critiquez, vous calomniez. Vous ne savez pas que les dessins animés sont en train de donner une éducation à ton enfant. Les films sont en train de donner une éducation à ton enfant. On amène la violence, on amène la rébellion, on amène la haine. Les enfants regardent les Mami Wata à la télé, dans les chaînes. L'enfant est en train de s'habituer aux Mami Wata. C'est en train d'habituer aux sirènes. Le jour, la nuit, la sirène vient la rencontrer. L'enfant n'aura pas peur. Parce qu'il a toujours vu la sirène à la télé. C'est devenu comme son ami. Certains enfants parlent la nuit. Certains enfants, quand tu le réveilles, tu réveilles. Oh non, j'ai vu le film que j'avais vu, la sirène que j'avais vue. Elle est venue me voir. On a parlé. Hé, toi, tu commences à parler avec la sirène, à ton âge. Tu n'éduques pas, les autres vont éduquer les enfants. Il y a un dessin animé avec un œil ici, là. Ils sont jaunes, rouges, si c'est les chevetons, si c'est le quoi, là. Mais quand tu regardes bien, souvent les parents, nous laissons les enfants devant la télé, nous faisons autre chose. Tout ce qui se passe là, toi, tu ne sais pas. Au lieu de vérifier ce que l'enfant est en train de voir. On regarde l'œil. L'œil l'œil qu'on met sur le dollar, là. Il y a là ça sur ces gens-là. Et tu vois comment est-ce que ils sont en train de faire... il dort. Et tu vois comment il est en train de sortir de son corps. On montre comment il est en train de sortir de son corps. Et ça, on donne aux enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Or, les enfants sont très captifs. Les enfants observent. Les yeux sont quelque chose qui... les yeux sont les choses qui, quand ils voient, c'est des images qui restent à l'intérieur. Donc, ça capte l'enfant, ça rentre dans l'enfant, ça va rester dans la subconscience, ça reste tranquille. Et un beau jour, l'enfant commence à faire la même chose. Vous vous posez la question, comment ça s'est passé? Il y a les dessins animés où les gens là, ils ont la force. À un certain moment, quand ils veulent se battre, tu vois, où ils commencent à changer. Ils commencent à changer. Il y a une puissance qui arrive. Ça commence à changer. Mais les enfants aussi aiment ça. Les enfants aiment la puissance. Qui n'aime pas la puissance? Qui n'aime pas le pouvoir? Un jour aussi, il va dire... Oh, les choses là qui arrivent là, venez aussi chez moi, je vais me battre, ça va venir. Ils appellent les esprits. Tu n'éduques pas ton enfant, les autres éduqueront cet enfant. Nous laissons les enfants, nous laissons les jeunes, tu vas à l'église, tu laisses les enfants à la maison, toi tu vas à l'église.
Quand on va à l'église, c'est les dimanches, certains parents, c'est seulement le dimanche que les enfants viennent à l'église. Toute la semaine, les enfants sont instruits à d'autres choses. Or, la parole de Dieu dit, le soir, parlez aux enfants, avant le voyage, dans la maison, dans le truc, parlez avec les enfants, inculquez la parole de Dieu. Parce que ça va les aider, ça va les faire marcher dans une droiture. Parents, n'irritez pas les enfants. Nous avons une façon de parler aux enfants qui font aussi que, des fois, ça mène la rébellion aux enfants. C'est pas bon. Nous devons savoir comment parler aux enfants. Mais quand il s'agit de châtier, il faut châtier. La parole de Dieu dit, on peut châtier les enfants. Donc tu peux punir les enfants. Et tant que tu laisses les enfants, tu ne punis pas. Oh, ici on ne tape pas. Hein? On ne tape pas, donc on ne va pas parler aussi. Donc vous laissez les enfants comme ça. Mais vous amenez les enfants à la destruction. Plus tard, c'est vous qui allez pleurer parce que vous avez laissé. Je pense que la télé, c'est l'heure. Je veux m'arrêter là. Nous allons prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je viens te laisser ces jeunes entre tes mains. Je viens te laisser tes enfants entre tes mains. Seigneur, nous détruisons tout esprit de rébellion dans ces enfants au nom puissant de Jésus. Nous détruisons, Seigneur, tout ce qui ramasse dans les réseaux sociaux, dans les films, Seigneur, dans tous les esprits qui ramassent, les esprits de rébellion, les esprits de violence, qui viennent changer les comportements, transformer les comportements de nos enfants. Je viens briser cela. Je viens détruire cela au nom puissant et glorieux de Jésus. J'amène les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus, merci Seigneur. Que la paix soit avec vous. Que le sang de Jésus vous purifie, vous sanctifie. Un enfant qui veut me parler, qui veut que je prie pour lui ou pour elle, pour quel que soit, tu m'appelles à ce numéro-là, tu m'écris. Si je ne te réponds pas, ce n'est pas grave. Écris-moi. Je te rappellerai et on priera ensemble. Que Dieu vous bénisse.